Bonjour, aujourd'hui je vais vous entretenir en fait sur les commissions de paiement interbancaire. À quel moment ces commissions sont utilisées, à quoi est-ce que ça sert. Donc dans cette vidéo vous allez avoir plus d'informations sur ces commissions-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer rapidement sur en fait les clés USB du coach Simon, appelée la clé des clés, qui permet de donner en fait tous les rudiments pour pouvoir entreprendre, donner en fait toutes les informations pour pouvoir donner un mindset d'entrepreneuriat et avoir une mentalité d'entrepreneur. Je suis un distributeur de cette clé-là et dans les prochains jours, je vais vous donner de plus en plus d'informations sur cette clé. Déjà, ceux qui veulent commander la clé peuvent se rapprocher de moi en fait afin d'avoir toutes les informations requises. D'accord? Les objectifs en fait de cette présentation sont les suivants. Elle vous permettra en fait de comprendre le concept de la commission de paiement interbancaire. Elle vous permettra également de connaître les frais composant cette commission. Et pour finir, elle vous permettra de connaître l'utilité de la commission de paiement interbancaire. C'est quoi en fait la commission de paiement par carte bancaire? De quoi s'agit-il au juste? Il faut savoir que c'est un taux, d'accord, qui est appliqué sur un paiement entre un client et un commerçant. D'accord? Donc, c'est un taux qui est appliqué à une transaction par carte. Et à quelles conditions? Comme je l'ai dit, il faudrait impérativement que ce soit une transaction effectuée par une carte bancaire. Et la commission est payée par, en fait, le commerçant à sa banque. C'est-à-dire la commission est payée par le commerçant à l'acquéreur. Et c'est une commission également qui est imputée, quel que soit le mode de la transaction, que ce soit une transaction effectuée avec que ce soit une transaction avec contact ou une transaction sans contact. Et également, c'est une commission qui est aussi appelée commission interbancaire de paiement. D'autres l'appellent commission de paiement interbancaire. Il y en a qui l'appellent également commission interbancaire de paiement. D'accord? Quelle est la structure de cette commission-là, la commission de paiement interbancaire? Il faut dire que c'est une commission qui est composée de 3 frais distincts, qui sont à savoir la commission d'interchange, les frais de réseau, que ce soit le réseau GIM, Visa, Mastercard, et également en fait de la marge de la banque du commerçant. Donc, la commission de paiement interbancaire est composée de 3 frais. Donc, il y a 3 frais qui entrent en ligne de compte de la composition en fait de cette commission. Il y a la commission d'interchange, les frais d'interchange, comme on l'appelle aussi. Il y a les frais de réseau et pour finir, la marge de la banque du commerçant, la marge de l'acquéreur. D'accord? On commence par la commission d'interchange, les frais d'interchange. Les frais d'interchange, il faut savoir en fait que ce sont des frais qui sont fixés par les réseaux de cartes. Et si c'est une carte GIM, par exemple, les frais d'interchange sont fixés par le réseau GIM, ainsi de suite. D'accord? Il faut savoir que ce sont des frais payés par la banque du commerçant à la banque du porteur. Donc, ce sont les frais qui sont payés par, on sait que la banque du commerçant, c'est l'acquéreur, la banque du porteur, c'est l'émetteur. Donc, les frais d'interchange sont payés dans le cadre d'un paiement, bien sûr, sont payés par l'acquéreur à l'émetteur. Donc, l'acquéreur verse les frais d'interchange dans le cadre d'un paiement
à l'émetteur, d'accord? Et ce frais-là, en fait, cette commission rétribue l'autorisation de la transaction vers le compte du commerçant. Donc, une fois que la transaction est dénouée, a été approuvée, après, il y a le processus de compensation qui se fait. Maintenant, après, il faut que en fait, le commerçant rentre dans ses fonds. Donc, l'émetteur, après, va en fait faire un transfert du montant de la transaction vers l'acquéreur, en fait, et l'acquéreur va en fait mouvementer le compte du commerçant. Les frais d'interchange, on va dire, servent à rétribuer en fait ce transfert. Maintenant, ce qu'il faut savoir, dans le cas d'une transaction on-us, c'est-à-dire une transaction dans laquelle le commerçant et le porteur partagent la même banque en ce moment, les frais d'interchange ne seront pas appliqués. Le coût de cette commission est souvent fonction de plusieurs critères. Le coût est fonction du type de marchand ou du type de produit de paiement, fonction également de la région du pays. Donc, en fonction que le commerçant soit, par exemple, un hôtel ou bien une agence de voyage, en fait, les frais d'interchange ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Pour résumer, la commission d'interchange ou bien les frais d'interchange servent à compenser l'émetteur pour la valeur et les avantages liés à l'acceptation de la carte électronique. Et à faire quoi également? Aide à maximiser la qualité des services fournis à toutes les parties, bien sûr. Parce que lorsque en fait, l'émetteur en fait, a intérêt à émettre plusieurs cartes. Donc, une fois que l'émetteur met sur le marché plusieurs cartes, l'émetteur en fait va bénéficier de plusieurs frais d'interchange. Donc, l'émetteur a intérêt à donner plusieurs cartes à ses porteurs, d'accord? Mais pour ne pas en fait décourager l'utilisation de la carte, le frais d'interchange ne doit pas être très élevé. Parce que si le coût est élevé, ça ne va pas en fait inciter les accepteurs à permettre en fait les transactions avec carte sur leurs terminaux, d'accord? Et le coût également ne doit pas être trop bas. Cela en fait ne va pas permettre de couvrir tous les frais liés au paiement des cartes. Maintenant, on va parler des frais de réseau. Comme on l'a dit, hein, la CPI, la Commission de paiement interbancaire, est composée de 3 frais. On a les frais d'interchange, les frais de réseau et la marge de la banque du commerçant. Donc, nous avons vu les frais d'interchange. Maintenant, on parle des frais du réseau. Ils sont prélevés par les réseaux. En fonction du type de carte qui est utilisé, si c'est une carte VIM, Visa, Mastercard, donc c'est le réseau correspondant en fait qui fixe les frais du réseau, et les frais du réseau reviennent au réseau correspondant. C'est la contrepartie en fait de leur mission qui est de s'assurer que le commerçant est bien payé, est bien réglé à la fin de la transaction. D'accord? Dès que le terminal affiche paiement accepté, le commerçant peut souffler. Ça veut dire qu'il y a un garant, c'est le réseau en fait qui permet cette garantie pour en fait rassurer le commerçant. Dès que la transaction est acceptée, le commerçant sait qu'il y a un garant qui est là, le réseau, donc il est sûr en fait qu'il pourra rentrer dans ses comptes. Voilà maintenant la marge. Il faut dire que la marge, c'est la différence entre les frais facturés par la banque et les frais fixes. Donc, les frais fixes ici, c'est quoi? C'est en fait les frais d'interchange et les frais du réseau. Donc, ce sont des frais fixes qui ne changent pas, qui ne peuvent pas être modifiés, d'accord, diminués ou réduits par la banque. Donc, la banque maintenant, voyant ces frais fixes là, il faudrait que la banque fasse une facturation qui lui permet d'avoir une marge. Et ça sert à quoi? Ça gratifie en fait les services de transaction et le contrôle, tous les contrôles qui sont rendus aux commerçants. Voilà, et pas plus tard que
on va dire la semaine passée, j'ai eu à échanger avec un acquéreur qui voulait en fait supprimer la CPI, par exemple, qui voulait supprimer la CPI pour un commerçant donné. Et avant d'appliquer, j'ai tenu en fait à échanger avec la banque si elle comprenait en fait toutes les implications de cette action. Ouais, donc au téléphone, la banque m'a dit clairement qu'elle comprend parce qu'il y a un autre concurrent qui voulait en fait, qui démarchait le commerçant et qui proposait en fait une option de paiement interbancaire zéro. Donc la banque a fait ses calculs et a décidé de faire en fait cette dérogation à la banque, au commerçant, pardon. Et la banque m'a dit qu'elle est au courant de toutes les implications, c'est-à-dire que, d'accord. Et ce sont des frais qui varient selon les banques. Une négociation même peut être faite entre la banque et le commerçant. Le commerçant peut demander en fait une réduction par rapport à cette marge. D'accord? Maintenant, quelle est l'utilité de la CPI, Commission de paiement interbancaire? C'est une source de revenus, bien évidemment, pour les banques. À travers les marges qui se font en fait sur les transactions, et ça permet en fait d'amortir les coûts liés aux transactions interbancaires, en l'occurrence les frais de réseau, les transferts de fonds, les frais de litige, tout ça. Donc ça permet de couvrir en fait ces coûts là, et c'est une garantie également contre les fraudes. Lorsque par exemple il y a des fraudes et qu'il y a des impayés qui sont liés aux fraudes, le pays en fait permet de couvrir en fait ces frais là. Et lorsque par exemple c'est une assurance, d'être payé également à l'issue d'une transaction. D'accord? Et pour rappel, il faut dire que les frais comme on l'a dit tout à l'heure, les frais d'interchange et les frais de réseau sont fixes. C'est la marge uniquement qui est variable, qui peut être négociée par le commerçant. Maintenant, pour terminer, voyons le flux des frais en image très rapidement. D'accord? Donc, il faut dire ici, voilà en fait le réseau qui est là. Et on a le consommateur qui est là, en fait, le consommateur de la banque l'émetteur qui met à disposition une carte. D'accord? Et on a en fait le commerçant qui est lié ici à son acquéreur. Et le paiement se fait en fait entre ces deux entités-là. D'accord? Maintenant, les frais sont prélevés par le commerçant. La CPI est prélevée par le commerçant, comme on l'a dit ici. La CPI, c'est en fait frais d'interchange, plus les frais de réseau, plus la marge. Frais d'interchange à ce niveau. Pour un paiement, l'acquéreur va verser en fait les frais d'interchange à l'émetteur. D'accord? Et les frais de réseau dans la CPI qui est en fait retenue, les frais de réseau seront versés au réseau de la carte. D'accord? Et les frais de traitement ici, il faut entendre dans notre cas, ça sera en fait la marge de l'acquéreur. Et on peut y trouver également les frais de télécollecte, tous les frais qui sont liés à la gestion, à la maintenance en fait de terminaux. Donc on peut avoir ça ici. À ce niveau-là, en fait, l'émetteur, lorsque l'émetteur fait le transfert de fonds, après à l'acquéreur, l'émetteur va également facturer son client pour rentrer également dans ses fonds. Donc de façon globale, c'est un peu le flux des frais qui sont là. La CPI est à ce niveau. La commission d'interchange, d'accord. Les frais de réseau seront versés au réseau à l'acquéreur, puisque c'est l'acquéreur en fait qui récupère la CPI, va verser les frais de réseau au réseau, va verser la commission d'interchange à l'émetteur, d'accord. Et en fait, il va récupérer également la marge au commerçant. Et maintenant, derrière, l'émetteur va facturer son client, le porteur. Donc, c'est un peu résumé, en fait, les frais liés à la commission de paiement interbancaire.
Ceci met un terme à cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.